Hapsa Eliman Wan. Bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, nous démarrons par la célébration le 15 septembre courant du Magal 2022. À quelques jours de cet événement religieux, le chef de l'État, le président Macky Sall, seront ce samedi qui s'apprête à célébrer le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Touba, où d'ailleurs le spectre des inondations hante le sommeil du comité d'organisation, mais également de nombreux disciples qui comptent rallier la cité religieuse d'ici le jeudi pour prendre part donc à la célébration de ce Magal 2022. Justement, lutte contre les inondations, l'ONAS et l'Office national pour l'assainissement et l'ONCAV procèdent ce samedi au lancement des opérations sur le terrain, opérations prévues à Keur Massar. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Odile Minkilan. Lutte contre le changement climatique, le groupe Alcott qui évolue dans le marché du carbone a réuni les experts pour des solutions innovantes afin de réussir la lutte contre le phénomène, pour promouvoir la durabilité à travers, entre autres, le développement de projets, les marchés du carbone et les services d'export conseil. Nous écoutons à ce propos Alexis Leroy, le président fondateur du groupe Alcott, avec Moustapha Sall. Cet atelier, avant toute chose, a commencé par une visite sur le terrain. Nous avons été en Casamance pour aller visiter des projets de reboisement de mangroves et également visiter les collectivités locales auxquelles on distribue des foyers améliorés. Ces deux projets vont de pair. En réalité, ils ne font qu'un, parce qu'un des facteurs de déboisement, c'est bien évidemment les ménages. Donc, donner du matériel qui permet d'atténuer l'impact sur l'environnement et pouvoir générer à travers l'économie carbone, c'est-à-dire générer des réductions d'émissions qui sont comme une denrée qui peut se transférer aux grands pollueurs, un financement carbone qui nous permet de créer des richesses au sein des communautés à court terme et à moyen terme ensuite de par la croissance de la mangrove et la régénération des écosystèmes. Suite à cette visite sur le terrain auquel ont participé des représentants des Guinée, Bissau, Conakry, Niger, Libéria et ainsi que les représentants des eaux et forêts et préservation des côtes du Sénégal, nous nous sommes réunis et nous avons commencé à travailler sur la notion d'équité et l'état du marché sous le protocole des accords de Paris. Et ce qu'on a constaté, c'est que sous les accords de Paris, à l'ère de Paris, les pays qui ont vraiment une biodiversité riche et un capital non contaminant important sont les pays qui ont le crédit ambientale et qui peuvent vendre aux pays débiteurs, qui sont essentiellement les pays du G20, à un prix qui soit équitatif. Aligner le message avant la COP 27 à Sharm el-Sheikh et avoir un positionnement qui est un positionnement ambitieux et de qualité pour parler aux différents négociateurs. Deux, un suivi courant janvier où une délégation africaine va aller en Amérique latine pour visiter également les projets et constater quelles sont les méthodes et partager le savoir-faire. Le premier défi d'abord, c'est un problème de capacitation. Il faut éduquer. Et non seulement il faut éduquer les dirigeants, au niveau du gouvernement central, mais également sur les sous-régions. Il faut éduquer les maires, il faut éduquer les communautés. Les communautés sont en droit d'avoir un transfert de technologie, de savoir, pour pouvoir exiger des critères de qualité. Et ensuite, il faut former les jeunes. Donc c'est pour ça que nos projets, généralement, sont aussi des projets écoles. Donc Alexis Leroy, le président fondateur du groupe Alcott qui évolue dans le marché du carbone, donc groupe qui a réuni les experts pour des solutions innovantes afin de réussir la lutte contre le phénomène du changement climatique. Producteurs et techniciens des régions de Tambacounda et Kolda sont à l'école de la production et de la multiplication des semences de riz. L'autosuffisance en riz est bel et bien une possibilité au Sénégal selon des chercheurs de l'ISRA. Correspondance depuis Tambacounda, Boubacar Tamba. L'autosuffisance en riz est bien dans les cordes du Sénégal. C'est l'intime conviction du sélectionneur de riz à l'ISRA et non moins directeur du centre de recherche agricoles de Saint-Louis, Omar Ndaoufaï. On a des bas-fonds, on a des plateaux. Je ne parle même pas de Tambacounda. Tout à l'heure, un ami de l'UNIS, je lui ai donné une variété ISRP 02. Il l'a fait à Diourbel. Il me montre une vidéo d'un riz qui... Et puis à Diourbel, avec moins de 90 jours. Il faut seulement essayer de travailler le système culturel afin d'améliorer la position du riz dans le système de culture. C'est quoi
Ici, on sème le riz, après le mil, après l'arachide, après le maïs, donc en 85e position. Mais si on parvenait à introduire le riz en 2e position, qu'on le sème au mois de juillet, dans cette zone, donc si on sème le riz, la dernière décade de juillet, il y aura 2 bons mois pluvieux, humides, le riz s'en sort. Quand vous avez 60 jours humides, le riz va épiller en octobre, avec l'humidité qui reste, vous allez avoir de très bons rendements. Donc le riz est possible dans de vastes étendues d'ici. Il reste seulement vraiment à travailler encore le système, accompagner les producteurs, les renforcer au niveau des pratiques pour que le pays soit autosuffisant. Moi, à mon avis, les potentialités réelles sont là, les variétés sont là, la technologie est là, l'environnement est là, donc il ne reste qu'encore travailler. Une importante session de formation sur la production de semences de riz, réunissant des techniciens et producteurs des régions de Tambacounda et Kolda, a démarré ce vendredi à Tambacounda. Dr Djibril Badiane est le directeur de l'ISRA de Tambacounda. Agronomiquement, nous avons des rendements allant de 4 à 7 tonnes à l'hectare. Les producteurs sont satisfaits, mais le premier problème à Tambacounda ou dans nos contrées du sud-est, c'est la semence. Alors l'ISRA a dit, puisque ces variétés vous intéressent, nous allons vous mettre à votre disposition la semence. Mais mettre à disposition une semence, il faut aussi l'organiser. Il faut former des producteurs aux techniques de production, de multiplication de la semence. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, affaire de la cession de terre à l'école supérieure d'économie appliquée ex-ENEA. Les étudiants de l'UCAD ont fait face à la presse ce samedi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ismaïla Marcel Colim. Sud FM, l'info, c'est ici. La 14e législature sera installée le 12 septembre prochain. Une installation à enjeu pour l'opposition et pour le pouvoir, pour le contrôle de l'Assemblée nationale. Mais la particularité, est-ce que les Sénégalais veulent une assemblée de rupture? Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale équilibrée qui doit être indépendante de l'exécutif, selon le journaliste et analyste politique Mamadou Sy Albert. Il est avec Elhadji Malick Ndiaye. C'est un enjeu éminemment politique. Pour le pouvoir, il s'agira de désigner un responsable politique à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un enjeu politique. C'est l'honneur aussi pour la personne qui aura la chance de diriger l'Assemblée nationale. Il en est de même aussi pour l'opposition. C'est celui qui va être au perchoir s'il sort des rangs de l'opposition. Ça va être une grande responsabilité politique. Maintenant, ce qui est peut-être particulier comme enjeu, c'est que cette Assemblée nationale est à un tournant. Les Sénégalais veulent une assemblée de rupture. Le pouvoir et l'opposition sont dans un cas de figure inédit, en ce sens que c'est un pouvoir très équilibré qui devrait être indépendant de l'exécutif. Ça, c'est une mission historique très spécifique et qui fait peut-être l'enjeu vraiment central de cette législature. C'était Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Il est l'invité de ce 12h. Et nous parlons de santé à présent avec la riposte contre la Covid-19 et la progression des autres maladies. La direction de la prévention du ministère de la Santé réadapte ses supports de communication. Objectif, mieux sensibiliser les Sénégalais sur l'opportunité de la vaccination. Thiès, correspondance Babacar Ndaw. Donc, Babacar Ndaw qui nous parle donc de la riposte contre la Covid-19 et la progression des autres maladies. La direction de la prévention au ministère de la Santé réadapte ses supports de communication. C'est pour mieux sensibiliser les Sénégalais sur l'opportunité de la vaccination. Correspondance Babacar Ndaw. Face à un relâchement notoire des populations, les techniciens de santé rappellent la présence du Covid au Sénégal. Dr Aloïse Wali Diouf du bureau OMS Dakar. Vous savez que nous sommes dans un contexte où la Covid-19 continue d'être présente dans notre pays et dans les autres pays africains, et c'est la raison pour laquelle il a paru opportun, dans un contexte où le Sénégal a placé la vaccination Covid-19 dans son activité de routine, de pouvoir travailler à renforcer aussi cette stratégie de communication. Pour la direction de la prévention, l'importance de la vaccination n'est plus approuvée au Sénégal, d'où cette phase importante de production de support. Ibrahim Ley, expert en communication à la direction de la prévention. Le programme élargi de vaccination, c'est un programme qui a été mis en œuvre au Sénégal depuis 1979 et à l'époque,
lutter contre cette maladie. Maintenant, en 2022, ce programme est élargi à 14 autres maladies. Pour l'accès des messages, on va utiliser plusieurs canaux. Des messages qui seront diffusés à la télévision, aux différentes télévisions. Mais il y aura aussi les radios publiques, privées. Mais également, il y aura des supports imprimés qui vont permettre aux acteurs communautaires de faire passer l'information. Qu'en est-il de la disponibilité des vaccins? Dr Aloïse Walidiouf de l'OMS rassure. Les vaccins, quels que soient les antigènes, je crois, sont assez disponibles. Maintenant, il faut faire en sorte que ces vaccins puissent être utilisés par les populations, par les communautés, parce que dans le cadre de la Covid, ce qu'il faut rappeler et ce qui est important, c'est que dans la mesure où la Covid est toujours là, nous sommes tous sujets à la contamination. Mais pour éviter les formes graves, cela a été prouvé, il faut que nous puissions nous faire vacciner. Facilitée par l'UNICEF, cette rencontre de production de support de communication constitue un pas important dans la prévention. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, nous quittons Thiès, la capitale du rail, pour nous rendre dans le sud du pays, démarginaliser la Casamance. C'est le plaidoyer des acteurs politiques à l'image du président du parti bloc des leaders émergents, Blé, qui estime que la Casamance est sous-représentée et sous-estimée dans l'appareil d'État. Face à la presse, Bassirou Sagna interpelle le chef de l'État. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant permanent à Ziguinchor, Ignace Ndeye. Le plaidoyer que nous faisons, c'est un plaidoyer pour la démarginalisation de la Casamance. La Casamance a été démarginalisée totalement du jeu institutionnel de l'État. Pour le simple prétexte que l'opposition, en l'occurrence Sonko, a fait une percée, c'est devenu la capitale de l'opposition, etc., etc. Mais cette même situation, nous l'avons vécu à Thiès quand Idrissa Seck était le chef de l'opposition, sous Abdoulaye Wade. Et même sous ce régime actuel, Thiès, c'est la localité où il y a le plus de ministres et de décrets au kilomètre carré. Et pourtant, c'était la capitale de l'opposition avec Idrissa Seck. Mais ils ont renforcé le terroir, ils ont renforcé les populations, ils les ont aidés à contenir et à instaurer finalement la majorité présidentielle dans la région. Pourquoi cette formule qui est valable à Thiès, elle ne peut pas l'être ici à Ziguinchor, aujourd'hui que le chantre de l'opposition a quitté le Cayor pour la Casamance? On nous dit non, non, vous devez être sanctionné. Vous n'avez pas voix au chapitre, vous serez davantage sous-associé. Ce n'est pas possible. La même thérapie qui a été appliquée à Thiès, elle doit se faire dans la région. Est-ce que c'est un péché d'avoir le chef de l'opposition dans sa région? Ce n'est pas un péché. Il y aura, quelle que soit la situation, un chef de l'opposition quelque part. Ce n'est pas une raison. Il faut décomplexer. Je demande à mes frères leaders de la Casamance de décomplexer ce débat-là. Ce n'est pas parce que l'opposition s'est installée chez nous qu'on leur impose qu'ils rasent les murs. Nous demandons au président d'associer et d'impliquer fortement les ressources humaines de la Casamance. Nous devons être associés à l'élan de construction nationale de ce pays. Et je crois que le président a un grand penchant pour la Casamance qu'il a inscrit au cœur de son agenda. Pour cette Casamance qu'il a réussi à désenclaver, mais qu'il nous aide à la démarginalisation. L'enclavement est réussi, notre handicap actuel, c'est la démarginalisation. Nous sommes en marge. C'est le moment pour le président de prouver qu'il tient à la Casamance. C'est le moment pour le président Macky Sall de ne pas donner raison à ceux-là qui ont fini d'installer dans l'opinion que le président n'aime pas la Casamance. À nos frères du MFDC, nous saluons vraiment cet élan unitaire vers la paix. Nous leur demandons d'accepter davantage cette main tendue du président Macky Sall. C'est une main sûre, c'est une main sincère et c'est une main qui tient à la Casamance. Sud International. Sud International nous mène tout d'abord au Togo. Au Togo, où le mouvement Martin Luther King, organisation de la société civile, lance un appel au gouvernement à l'approche de la rentrée scolaire le 26 septembre prochain. 3 enseignants du syndicat des enseignants du Togo ainsi que 5 élèves sont toujours en détention. Ils n'ont pas été jugés depuis leurs arrestations en avril. Leur place n'est pas en prison, dit le mouvement Martin Luther King qui plaide pour leur libération. Nous quittons l'Afrique pour nous rendre au Royaume-Uni. 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi. Donc roi par le conseil d'accession qui s'est réuni à Londres. Charles III s'est dit prêt
a assumé ses devoirs et lourdes responsabilités de souverain lors d'une cérémonie historique tenue ce matin, 2 jours après la mort d'Elisabeth II en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont annoncé ce samedi être entrées dans la ville de Kupiansk, qui compte 27 000 habitants dans l'est du pays, une localité clé aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois, a rapporté l'agence France Presse. Ces forces ukrainiennes ont diffusé des images sur les réseaux sociaux montrant leur officier à Kupiansk qui a été et sera toujours ukrainienne. Les images montraient également une poignée de soldats en tenue de camouflage portant des armes automatiques et rassemblés autour d'un véhicule blindé. Suite au décès de la reine Elisabeth II et donc Charles III qui a été officiellement proclamé roi ce samedi en Angleterre, toutes les rencontres sportives suite au décès de la reine Elisabeth ont été reportées, alors qu'en France, les férus du ballon rond ont droit donc à des rencontres ce week-end, notamment Marseille et Lille. Et pour ce qui est de la Bundesliga, retenez Leipzig et Dortmund. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Mamadou Sy Albert, il est journaliste et analyste politique. Il nous parle de la 14e législature qui sera installée le 12 septembre prochain, le lundi. Mamadou Sy Albert répond à El Hadj Malick Ndiaye. Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Vous êtes journaliste et analyste politique. Nous allons parler de l'installation de la 14e législature lundi prochain. Alors, quel est l'enjeu? C'est un enjeu éminemment politique. Pour le pouvoir, il s'agira de désigner un responsable politique à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un enjeu politique. C'est l'honneur aussi pour la personne qui aura la chance de diriger l'Assemblée nationale. Il en est de même aussi pour l'opposition. C'est celui qui va être au perchoir s'il sort des rangs de l'opposition. Ça va être une grande responsabilité politique. Maintenant, ce qui est peut-être particulier comme enjeu, c'est que cette Assemblée nationale est à un tournant. Les Sénégalais veulent une assemblée de rupture. Le pouvoir et l'opposition sont dans un cas de figure inédit, en ce sens que c'est un pouvoir très équilibré qui devrait être indépendant de l'exécutif. Ça, c'est une mission historique très spécifique et qui fait peut-être l'enjeu vraiment central de cette législature. Alors, que représente cette élection? D'abord, nous allons commencer par la coalition Benno Bokk Yakaar. Disons que pour le Benno, c'est d'abord le défi de l'unité. Est-ce que l'APR, les partis alliés vont trouver un consensus ensemble et trouver un responsable politique qui va diriger cette assemblée pendant 5 ans? Ça, c'est un défi majeur pour la majorité présidentielle. Mais également, cette personnalité-là devra incarner le pouvoir législatif, respecter les doléances ou en tout cas les aspirations des électeurs qui veulent une assemblée beaucoup plus dynamique, moins dépendante de l'exécutif. Ça, c'est une charge qui pèse quand même sur l'ensemble des députés de la majorité présidentielle. Et pour l'opposition? Pour l'opposition, l'enjeu également, c'est l'unité. Est-ce que les groupes parlementaires de l'opposition vont s'entendre pour désigner de manière consensuelle un responsable? Ça, c'est un défi pour l'ensemble des groupes parlementaires. Maintenant, l'autre enjeu politique, c'est d'être capable de conduire une assemblée dans un contexte historique assez particulier. Donc là, c'est les enjeux pour la coalition Yewwi Askan, pour Wallu. Tout le monde espère l'unité de l'opposition, mais si l'opposition n'est pas unie, elle va à sa perte politique, mais elle va aussi vers une perte de crédibilité auprès de l'opinion des électeurs. Justement, le poste de président de l'Assemblée nationale aiguise des appétits au sein même de l'intercoalition Yewwi Wallu. Alors, quelles conséquences sur l'unité de l'opposition? Le Yewwi Askan et Wallu ont gagné
la confiance des Sénégalais. Ils ont pratiquement 80 députés. C'est un signe de confiance. Maintenant, est-ce qu'ils vont respecter cette aspiration des Sénégalais? Je crois que c'est là le défi. S'il y a des querelles d'ambition, des querelles de leadership, il est évident que Yewwi et Wallu iront en rang dispersé. Mais politiquement, c'est un risque énorme d'aller en rang dispersé au niveau de cette Assemblée nationale. Il risque en tout cas de décevoir si jamais les ambitions et les égos prennent le dessus sur l'intérêt de l'opposition sénégalaise. Et par rapport au nombre de groupes parlementaires pour l'opposition? Bon, les groupes parlementaires constituent un enjeu. Que ce soit Yewwi Askan, c'est une identité politique, c'est une identité de l'opposition. Wallu, c'est une identité. Donc, si ces coalitions arrivent à avoir des groupes parlementaires, c'est important sur le plan politique parce qu'ils auront des présidents de groupes parlementaires. Ils seront représentés au bureau et au niveau des commissions. Ils vont avoir une participation beaucoup plus visible, beaucoup plus marquée. Donc, c'est important quand même que ces coalitions de l'opposition marquent la vie de l'Assemblée par leur empreinte, par leur présence. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Ça va aussi rendre beaucoup plus visible les responsables qui vont porter les orientations de ces deux coalitions. Mamadou Sy Albert, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Hapsa Eliman Wan. 12h39 dans nos studios à la cité Keur Gorgui à Dakar, la même heure dans la cité religieuse Touba. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Célébration du Magal de Touba le 15 septembre courant à quelques jours de l'événement. Le chef de l'État est attendu ce samedi dans la cité religieuse au moment où se prépare l'installation de la 14e législature prévue dans 72 heures. Une installation à enjeu pour l'opposition et le pouvoir pour le contrôle de l'Assemblée. Selon le journaliste et analyste politique Mamadou Sy Albert, est-ce que les Sénégalais aspirent à une assemblée de rupture? La réponse était dans 12 heures. Il en était l'invité alors que la direction de la prévention du ministère de la Santé révise ses supports de communication pour une meilleure sensibilisation des Sénégalais sur l'opportunité de la vaccination, notamment contre la Covid-19 et face à la progression des autres maladies. Sur l'international au Togo, le mouvement Martin Luther King, société civile togolaise, lance un appel au gouvernement pour la libération de 3 enseignants et de 5 élèves à l'orée de la rentrée scolaire, alors que Charles III est officiellement proclamé roi ce samedi au Royaume-Uni, où toutes les rencontres sportives ont été reportées suite au décès de la reine Elisabeth. En France, à l'affiche Marseille-Lille et Leipzig et Dortmund, ce sera pour la Bundesliga. Pour les férus du ballon rond, la revue de presse d'El Hadj Malick Ndiaye était le dernier élément proposé dans ce journal. Merci à Santioun qui en a assuré les opérations techniques et également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio, pour la fidélité. À 13h, vous avez rendez-vous avec Adam John. Ce sera pour la version Wolof de Sud Midi. Très bon week-end.